Bonjour, je suis accompagnée de M. Jean Clich, président du conseil d'administration au domaine Taschereau Parc Nature. Bonjour, M. Clich. Bonjour. Nous allons parler spécifiquement aujourd'hui des caractéristiques de vos sentiers pédestres parce qu'en juin 2019, nous avons fait un beau reportage concernant les milieux humides ici au Parc Taschereau. Donc, M. Clich, ces sentiers-là sont accessibles à tous en tout temps. Voulez-vous nous en parler un peu des caractéristiques de vos sentiers pédestres? Effectivement. Alors, c'est ouvert 365 jours par année, hiver comme été. Alors, on a l'équivalent de 7 km de sentiers pédestres. À ça, on doit y rajouter 1 à 2 km au niveau de la raquette. Et ces sentiers-là, accessibles par année, ils sont bien balisés. Alors, les indications nous disent la longueur du sentier et on est reçu au début par une carte qui nous permet de bien choisir les sentiers selon le temps disponible. Et comment on a accès à la carte des sentiers? Soit par présence ici, soit aller sur notre site Facebook ou notre site Internet. On a également la possibilité de scanner, vous me permettrez l'expression, d'un code QR. Sur le début du sentier. Exact. Et puis, ça permet de bien comprendre où est-ce qu'on se situe. Alors, on voit bien, là, par une photo aérienne, là, qu'on est situé entre la rivière Chaudière et puis la voie ferrée, la piste cyclable, la rivière Chassé et une zone industrielle de Sainte-Marie. On est en plein centre de Sainte-Marie. C'est ce que j'allais dire, oui. C'est en plein centre de la ville de Sainte-Marie. La zone la plus basse. Alors, avec ça vient un petit peu d'inondation. Mais dans les sentiers, ils sont assez larges pour permettre à deux personnes de se côtoyer et de pouvoir avoir une discussion. Alors, ils ont été bien conçus pour ça. Alors, on n'est pas à la queue leu-leu, là. Durant l'été, est-ce que c'est seulement de la randonnée pédestre ou les vélos, les cyclistes ont accès? Non, pas les cyclistes, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une petite zone un peu de danger quand on roulait là, à moyenne vitesse. Alors, on n'a pas permis aux cyclistes de s'y promener. Par contre, ils peuvent traverser le parc avec le vélo à leur côté. Pour avoir accès à la piste de vélo. C'est ça. Parfait. Alors, nos sentiers de 7 km, là, ils sont pour la plupart entourés d'arbres et on a bien fait attention de planter nos nouveaux arbres là, du côté sud-est pour permettre d'avoir de l'ombrage. D'accord. Justement, en parlant des arbres, voulez-vous nous dire le nombre d'espèces d'arbres que vous avez? Et je pense que vous avez aussi planté beaucoup d'arbres au fil des années. Oui. Alors, on a, l'année passée, sorti une petite revue qui a identifié les 63 types d'arbres qu'on a sur le territoire. Il faut y ajouter aussi au niveau du territoire l'ancienne zone qu'on appelait la MRC. Et là, il y a des arbres un peu plus exotiques qui ont été plantés, mais là, on les a inclus dans notre magazine. Alors, on voit là la forme de l'arbre, la couleur de la feuille, la forme de la feuille, avec le nom, tout ça. Alors, c'est assez facile de pouvoir l'identifier. Est-ce que ça permet, comme aux élèves, lorsqu'il y a des sorties scolaires, de venir faire une classe nature avec leur enseignant? Oui, tout à fait. Puis, quand on a des discussions avec l'école, on lui dit aussi qu'on a des arbres. Certains sont identifiés et on a un livre. Donc, pour certains professeurs, ils décident de faire une randonnée avec une identification d'arbres. Alors, il y a un caractère très pédagogique, bien sûr, quand les écoles viennent ici. Et il y a possibilité de l'observation des oiseaux. Voulez-vous nous jaser un petit peu aussi du cahier des oiseaux qui fréquentent ici le parc? Alors, 150 sortes d'oiseaux identifiés. Et il faut dire là qu'on a la Mecque de la zone qui attire les oiseaux parce qu'on est un milieu humide. Alors, on a un marais, on a un ruisseau, on a une rivière, on a un marécage. Alors, ça permet d'avoir plusieurs sortes d'oiseaux. Et tout récemment, il y a une personne qui me disait qu'il est arrivé une aigrette. Une aigrette, c'est un oiseau, là, un échassier de la grandeur d'un grain rond, mais tout blanc.
Et c'est un oiseau qui a été très chassé dans les années 1920 parce qu'elle avait une plume ronde qui permettait d'enjoliver un chapeau. Alors, on a mis en danger une espèce pour la beauté des dames. Pour les visiteurs ici, l'accès est gratuit. Oui, l'accès est gratuit. On demande aux gens, sur une base volontaire, de faire des contributions. Mais tout est gratuit. Parfait. On peut toutefois louer, réserver un espace qu'on appelle notre éco-refuge. C'est un bâtiment surlevé de 14 pieds avec une vue sur le marais. Et vous disiez que vous aviez des zones Des zones écologiques, on en a 14 différentes. C'est parce que dans une zone, il y a un type de sol, il y a un type d'oiseau qui s'intéresse à ça, il y a un type d'arbre, il y a un type d'arbuste. Alors, c'est quelque chose de très précis. Alors, je vous en nomme quelques-uns, là, vous allez comprendre rapidement. Un marécage, un marais, un étang, un ruisseau, une prairie, une friche, une plantation. C'est toutes des choses quelque peu différentes. Donc, avec tout ce que vous avez nommé, si on a des amateurs, des professionnels ou des amateurs de la photographie, il y a énormément de sujets ici à photographier. Oui, puis on est bien gâtés par la présence de photographes qui ajoutent à notre page Facebook votre album. Les oiseaux qu'ils voient à tous les jours. Et j'aimerais aussi qu'on parle des attraits autour, la chapelle Sainte-Anne et le pont famille Béchereau. Exact. Alors, c'est un pont, on pourrait dire aussi une passerelle qui enjambe la rivière Chaudière d'est en ouest et qui permet pendant l'hiver l'accès au VTT et au motoneige qui relie là un peu la zone là, de l'Amiante, Thetford, à aller jusqu'à Rivière-du-Loup. Alors, c'est une zone très prisée par les motoneigistes. Mais pendant l'été, c'est pour piétons. Alors, on est au-dessus de la rivière Chaudière, c'est assez intéressant. Puis je rappelle toujours aux gens, quand ils vont sur cette passerelle-là, rappelez-vous qu'en 1775, Bénédicte Arnold a passé en dessous de vous là, pour tenter de conquérir Québec. Alors, ça rajoute à l'émotion. Parfait. Et le projet de la chapelle Sainte-Anne, voulez-vous juste nous en glisser un petit mot? Alors, le projet de la chapelle, bien sûr, un bâtiment de cette qualité-là à côté de nos terrains, on a vite vu un attrait pour pouvoir faire soit des spectacles, accueillir nos jeunes s'il y a une pluie et on peut continuer nos activités écologiques. C'est aussi une zone qui a été grandement dévastée tout le tour, alors on veut au moins garder ce bâtiment-là. Monsieur Clich, on a la chance d'avoir accès à vos beaux sentiers, particulièrement à la suite de l'inondation de 2019. Vous avez eu beaucoup de bénévoles qui sont venus réparer les sentiers, recueillir les déchets. Voulez-vous nous en jaser un petit peu? Oui, ça a été pour nous une certaine catastrophe, mais en même temps, on a vu une générosité de la part des gens de la région. Alors, plusieurs entreprises ont délégué des gens qui sont venus nous aider, là, et ils ont mis beaucoup de cœur à ramasser des déchets, à faire de nos sentiers qui étaient amochés, faire de beaux sentiers. Et ça, là, c'est d'année en année que ça se passe maintenant. Ça fait 7-8 ans que ces gens-là viennent? Oui, exactement. Parce que les gens apprécient l'arrivée d'un parc dans notre région. Donc, là. ils ont un sentiment d'appartenance à ce Oui. parc-là. Puis c'est tous des gens qui, dans les jours après, ils viennent marcher, se détendre. Et vous, c'est vraiment votre projet? Vous travaillez ici depuis plusieurs années. Bien, j'en suis le le président depuis 3 ans, mais depuis 35 ans, je me suis fait un peu un défenseur du parc
Et avec l'accord de la famille Tachereau, anciennement propriétaire, j'ai planté des arbres. À mon actif, j'en ai environ 33 000 de plantés. 33 000. Et puis, on a des essences un petit peu différentes, dont en arrière de nous, on a des marronniers. Alors, et on compte aussi sur les changements climatiques pour nous emmener d'autres espèces. Parfait. Donc, vous êtes un amoureux de la nature, de la forêt? Oui, j'en ai besoin. Bon. Donc, en terminant, je vous laisse le mot de la fin pour inviter les gens à nous dire comment on a accès, où se présenter. Bon, il y a plusieurs accès. Moi, je favorise la venue des gens au 750 rue Notre-Dame à Sainte-Marie. C'est tout près de la chapelle. Alors, c'est accessible avec un grand stationnement. Il y a des tables à pique-nique, il y a des toilettes sèches. Alors, c'est facile d'y rentrer. C'est facile d'y rentrer, c'est difficile d'y sortir parce qu'on y trouve un bonheur du moment, une pause, un bien-être. Et c'est assez fréquenté. Vous avez déjà évalué. Voulez-vous nous dire le nombre? J'évalue toujours à entre 1000 et 1200 personnes par semaine. Qui viennent dans le parc. Et on a des pointes autour de 2000 par semaine là, pendant des temps forts. Et on a autant de gens l'hiver que l'été. Donc, l'hiver, il y a accès pour la raquette, le ski de fond et la marche. La marche. Et puis, je rajoute là pour rassurer les gens que tous nos sentiers sont nivelés, compactés. Et si la surface vient trop dure ou glissante, on a de la machinerie qui nous permet de grignoter la surface pour mieux adhérer. Alors, je dis souvent là, à nos dames de 80, vous êtes plus en sécurité chez nous que chez vous. Bien, M. Clich, c'est extraordinaire tout le travail que vous avez fait. Félicitations parce que ça permet à toute la population beauceronne et de l'extérieur. Moi, j'ai déjà invité des amis de la région de Québec qui ont adoré le parc ici. Donc, félicitations pour votre travail, puis on invite les gens à venir vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci. Alexis, parle-nous de quelques articles à emporter lors d'une randonnée. Bien sûr, il est toujours important d'avoir des articles de base durant sa randonnée. C'est à ajuster en fonction de son type de randonnée, de la distance et de la météo, mais il y a toujours quelques bases à avoir dans son sac à dos, notamment un chasse-moustique, la crème solaire. On peut retrouver aussi un gel désinfectant pour les mains. Ce qui est important, la trousse de premier secours. On a toujours un petit bobo sur les pieds ou au niveau des mains. On prend la trousse de premier secours pour se soigner. Les lunettes de soleil. On va retrouver une boîte de Kleenex ou un paquet de Kleenex. La lampe qui est importante. On ne sait jamais, en fonction de la distance qui peut nous arriver, on peut avoir une randonnée un peu plus tardive et finir à la lampe au besoin. Un mousqueton pour accrocher les clés dans son sac à dos au besoin ou à étendre sur la branche d'un arbre. Quelques vêtements, ici on va retrouver un cache-cou, un imperméable et un habit de pluie, donc à ajuster en fonction de la météo. Et ce que je préconise régulièrement, c'est de toujours emporter un sachet Ziploc ou un sac poubelle pour emporter ses déchets. En tant que randonneur, on est vraiment responsable d'emporter ses déchets et de ramasser aussi si on voit des déchets sur nos chemins. Donc avec ces articles de base, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir faire une bonne randonnée. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.